Aujourd'hui plus que jamais, tout le monde ressent un profond désir de comprendre le monde qui l'entoure. Ces dernières années, des progrès incroyables ont été réalisés en physique, en chimie, en biologie et dans d'autres domaines scientifiques. Ces connaissances nous ont permis d'expliquer plusieurs mystères récemment, en utilisant ces nouvelles connaissances pour le bien de l'humanité. Cependant, même avec toutes ces nouvelles connaissances, il y a encore beaucoup de choses sur notre planète, notre galaxie et notre système solaire que nous ne comprendrons peut-être jamais. Ces mystères soulèvent tant de questions que même les esprits humains les plus brillants ne peuvent résoudre. Qu'il s'agisse d'actes mystérieux accomplis par des humains ou d'événements naturels survenus au fil des temps, le monde n'est pas aussi facile à comprendre qu'on pourrait le croire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 7 mystères qui n'ont toujours pas été résolus. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Le château de corail par Edward Leedskalnin. Un très étrange bâtiment en pierre se trouve dans le sud profond des États-Unis, en Floride. La structure a été construite près de Miami et est remplie de mégalithes, de calcaire et même de corail pétrifié. Ce qui est le plus incroyable dans cette œuvre d'art, c'est qu'elle a été construite par un seul homme, Edward Leedskalnin. Né en 1887, Edward est originaire de Lettonie. Edward s'est installé aux États-Unis alors qu'il n'avait que 16 ans. Il était fiancé à une jeune femme depuis un certain temps, mais celle-ci a rompu leur fiançailles la veille du jour où ils devaient se marier. Nous ne savons pas vraiment pourquoi cela s'est produit, mais Edward a ressenti le besoin de prendre un nouveau départ et a décidé non seulement de fuir la ville, mais aussi son pays tout entier. Lorsqu'il s'installe aux États-Unis, il souffre de la tuberculose. Cependant, dans une tournure d'événements choquante, Edward a réussi à survivre à son combat contre cette maladie et s'est complètement rétabli. Il dit qu'il attribue sa survie à un traitement expérimental à base d'aimant. Dès qu'Edward a atterri en Floride, il a commencé à construire sa magnifique structure. Nous ne savons pas grand-chose de sa vie privée, mais il semble qu'il ait consacré tout son temps à la création de ce qui allait devenir le château de corail. Il a passé au moins 28 ans à travailler sur cette incroyable œuvre d'art, mais il refusait de travailler si quelqu'un l'observait. Il ne voulait pas que quelqu'un puisse voler ses techniques et créer une structure similaire ailleurs. Il a fait de son mieux pour s'assurer que ses méthodes et ses choix de conception étaient exclusivement les siens. Ce qui rend cette histoire très mystérieuse, c'est qu'Edward affirme avoir construit le château de corail de A à Z, n'acceptant l'aide de personne. Pour ajouter à cela, il a également refusé d'utiliser des outils. Il dit qu'il n'a utilisé que ses mains nues ou, vraisemblablement, des objets qu'il a trouvés par terre. C'est vraiment remarquable, car Edward était capable de déplacer de gros morceaux de roche et de béton, ainsi que d'autres objets qui auraient pesé des tonnes. Et pourtant, il était capable de faire tout cela tout seul. Un groupe d'adolescents a entrepris d'espionner Edward un jour, dans l'espoir d'apprendre comment il construisait son célèbre château. Selon les enfants, il utilisait un grand ballon qui semblait être rempli d'hydrogène. Il accrochait les lourds blocs au ballon, puis laissait le ballon les soulever du sol, lui donnant juste assez de force pour les pousser jusqu'à leur lieu de repos final. Cependant, la partie de ce processus qui n'est pas bien comprise est comment ces blocs s'assemblent si parfaitement. En tout cas, son ingénierie semble rivaliser avec les pyramides égyptiennes, car elles semblent toutes deux s'être intégrées de manière étrangement similaire. Cependant, personne n'a jamais été en mesure de confirmer si cette théorie de l'hydrogène était vraie ou non. Edward n'a jamais utilisé de mortier dans la construction du château, et chose étonnante, il a même construit des meubles en pierre. Nous pouvons supposer que les meubles ont dû être placés à l'intérieur du château bien avant la fin de la construction. Un autre aspect intéressant est qu'il n'a jamais utilisé de mortier ou toute autre forme d'enduit de scellement. Au lieu de cela, il coupait les pierres avec une précision extrême. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de fuite ou de courant d'air à l'intérieur du bâtiment. Edward a également mis en place plusieurs structures magnifiques
à l'intérieur et autour du château de corail. Il a créé un étonnant cadran solaire ainsi qu'une fontaine. Malheureusement, Edward est décédé en 1951, bien qu'il semble avoir vécu une vie longue et fructueuse. Son héritage continue de vivre, puisque le château de corail est devenu une attraction touristique populaire. À ce jour, les scientifiques ne savent toujours pas comment un seul homme a pu construire un bâtiment aussi prodigieux. Antigravité. Les lois de la physique peuvent-elles être brisées? Nous avons tous entendu l'histoire d'Isaac Newton, qui prétend avoir découvert l'idée de la gravité. Avant cela, on ne sait pas ce que les gens pensaient qui maintenaient leurs pieds fermement plantés sur le sol. Mais dans le cas d'Isaac Newton, son esprit curieux a pris le dessus et a conduit à l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la science et de la physique. Isaac racontait souvent l'histoire d'une fois où il était assis sous un pommier. Alors qu'il était assis, il a vu une pomme tomber de l'arbre et s'écraser sur le sol. Il s'est alors demandé pourquoi la pomme était tombée vers le bas, au lieu de se déplacer vers le haut ou dans une autre direction. Il a commencé à étudier d'autres objets et la façon dont ils réagissaient avec le monde qui l'entourait, ce qui l'a conduit à élaborer une théorie mathématique sur la façon dont la gravité rapproche les objets de la Terre. Plus tard, il a révisé ses conclusions et affirmé que tout objet ayant une masse, c'est-à-dire tout ce qui existe, subit également une attraction gravitationnelle. La Terre est un objet si grand qu'elle émet une gravité suffisante pour nous maintenir attachés à la surface de la planète. Cela explique évidemment pourquoi les êtres humains sont incapables de voler, mais aussi pourquoi des animaux plus petits, comme les oiseaux ou les insectes, peuvent planer sans souci. La gravité est une corrélation directe avec la masse. Cela explique aussi comment la Terre peut tourner autour du Soleil. Car la gravité du Soleil ne fait que rapprocher la Terre sans pour autant l'aspirer et la brûler. Il s'agit d'une explication très simplifiée. Il y a beaucoup d'autres choses en jeu ici que la simple gravité, mais c'est une façon élémentaire de comprendre le concept. Cependant, depuis de nombreuses années, les scientifiques ont émis des théories sur des lieux, des planètes ou des inventions qui pourraient nous exposer à l'antigravité, ou mieux encore, à l'absence de gravité. Nous savons que lorsque les astronautes pénètrent dans l'espace, la gravité est nettement inférieure à celle de la Terre, même si elle existe toujours. Si c'est le cas, serait-il possible de réduire la gravité au point qu'elle n'existe presque plus ? Une façon de contrer les forces de gravité est d'introduire de grandes quantités de mouvements d'air ou de déplacer un objet à une vitesse si rapide qu'il défie la gravité. Cette vitesse élevée est ce qui permet aux astronautes à bord de la Station spatiale internationale d'avoir l'impression d'être en apesanteur, bien qu'ils soient directement affectés par la gravité terrestre. Cette idée d'antigravité est également apparue dans des romans et des histoires au fil des ans, comme celle de H.G. Wells qui l'utilise dans l'un de ses livres. Ces histoires ont laissé les scientifiques perplexes pendant de nombreuses années, beaucoup d'entre eux se demandant si les engins dont rêvait H.G. Wells pourraient un jour devenir une réalité. L'une des façons les plus populaires de défier la gravité consiste à utiliser une série de champs électromagnétiques et d'air comprimé. Cela permet à un objet de léviter comme s'il était en apesanteur, bien qu'il soit toujours affecté par une petite quantité de gravité. En fait, cela n'annule pas complètement la gravité. Elle l'équilibre simplement d'une manière qui donne l'impression qu'un objet flotte sans poids ni masse. Cependant, un scientifique nommé Yevgeny Podklevenov prétend avoir découvert et observé un moyen d'annuler entièrement la gravité. Il a créé une expérience utilisant des superconducteurs et affirme avoir réussi à annuler la gravité. Mais aucun autre scientifique n'a pu reproduire ces résultats. L'idée de l'antigravité a donc été fortement critiquée ces dernières années. Certaines personnes affirmant que ce que les scientifiques ont expérimenté était un malentendu, ou que cela ne s'est probablement jamais produit du tout. Pour la plupart des chercheurs modernes, l'idée d'un véritable dispositif ou lieu d'antigravité est aussi farfelue que l'idée du voyage dans le temps. Combien de dimensions y a-t-il ?
Si vous abordiez quelqu'un dans la rue et lui demandiez combien de dimensions existent, il répondrait probablement 3. C'est une réponse assez évidente, car les humains sont capables de percevoir ces 3 dimensions. Pour simplifier, nous savons qu'il existe un axe de haut en bas, un axe de gauche à droite et un axe d'avant en arrière. Cette idée est ce qui nous permet de nous déplacer librement dans le monde sans aucune restriction. On peut y penser de la manière suivante. Un monde bidimensionnel ressemblerait à une personne se déplaçant dans un dessin animé ou à Mario se déplaçant sur l'écran dans un jeu vidéo de plateforme populaire. En revanche, un monde tridimensionnel est mieux décrit lorsqu'on regarde des films ou des jeux d'animation CGI ou un poisson dans un aquarium. La plupart de notre monde semble se dérouler en 3 dimensions, mais cela signifie-t-il que seules 3 dimensions existent ? Depuis longtemps, les scientifiques pensent que les seules dimensions disponibles sont celles que nous pouvons percevoir. Cependant, selon certains chercheurs, il pourrait y avoir beaucoup plus de dimensions que nous ne pouvons tout simplement pas voir. Albert Einstein a été le premier homme à proposer que notre monde est plus complexe qu'il n'y paraît. Littéralement. Einstein était un physicien très populaire, qui affirmait qu'il existe au moins 4 dimensions. Comment cela se fait-il, me direz-vous ? Selon Einstein, le temps lui-même est aussi une dimension. Il a ajouté qu'il existe 3 dimensions spatiales qui nous permettent de nous déplacer dans le monde. Cependant, il existe une 4e dimension, le temps, qui nous permet de nous déplacer inexorablement. Il dit que, bien que nous ne puissions pas déterminer notre emplacement spécifique dans cette dimension, celle-ci est bien réelle. Il ajoute qu'il est indéniable que la position d'un objet est directement déterminée par le temps dans lequel il est observé. Depuis qu'Einstein a publié sa théorie sur l'existence de plus de 3 dimensions, d'autres scientifiques ont suivi le mouvement et publié leurs propres idées. De ce fait, le nombre de dimensions possibles semble augmenter sans cesse. Pendant de nombreuses années, on a supposé qu'il pouvait y avoir un total de 10 dimensions. Cependant, certains chercheurs affirment aujourd'hui qu'il pourrait y avoir jusqu'à 26 dimensions autour de nous, dont nous n'avons pas conscience. La théorie des cordes en est le meilleur exemple. Selon la plupart des spécialistes de la théorie des cordes, il existe au total environ 10 dimensions dont nous pouvons confirmer l'existence. En quelque sorte, ce n'est pas pour rien qu'on appelle théorie des cordes. Toute la science est théorique à ce stade. Cependant, les chercheurs espèrent prouver l'existence de ces dimensions supplémentaires dans un avenir proche. Ce qui pourrait changer le nom de la théorie des cordes en loi des cordes, bien que cela n'ait pas la même consonance. Avec tout cela en tête, une chose est très claire. Il y a beaucoup de choses dans l'univers que nous ne comprenons toujours pas. La science progresse peut-être constamment, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir et d'innombrables mystères à résoudre au fil du temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.